Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir et bienvenue, voici les titres à la une de ce journal. Les semaines se suivent et se ressemblent pour écoliers et collégiens. 3 nouvelles institutions dans la tourmente après des cas de contamination à la Covid-19. Le collège Laurette de Saint-Pierre, l'école primaire Lady Boulel de Montagne-Blanche et le MITD à Port-Louis. 5 cas enregistrés au collège Cosmopolitan Boys de Plaine des Papayes en une semaine. 30 enseignants devront s'auto-isoler. Cela représente 75% du corps enseignant qui ne sera pas en classe. L'établissement se retrouve dans une position extrêmement difficile pour continuer à assurer les classes. La direction s'en remet à la PSEA. La Covid-19, contamination à la vitesse grand V, 112 cas recensés cet après-midi, dont 90 dans un dortoir. Le ministère de la Santé se veut rassurant, les résidents contaminés sont vaccinés et asymptomatiques. L'audition de Pravin Jugnut s'est poursuivie en Cour suprême ce jeudi. Le chef du gouvernement réclame le rejet de la pétition électorale de Souren Dayal. L'avocat du pétitionnaire a demandé au Premier ministre de présenter les Terms of Reference du High Level Committee et du Technical Committee sur la réforme de la pension. La plateforme compte augmentation prix l'essence n'en démord pas. Le rallye maintenu pour le 30 juillet prochain dans la capitale. Malgré l'interdiction de la police, les membres de ce mouvement menacent de saisir la justice. Et puis à l'occasion de ses 70 ans, Ram Jogana, le chanteur engagé du groupe Latanier, vous donne rendez-vous ce dimanche pour un concert en streaming sur Facebook. Mais d'abord, dimanche, cela fera 1 an depuis le drame du Wakashio, la côte sud-est souillée. La grande solidarité des Mauriciens a confectionné les booms, les critiques contre les ministres Ramano et Modou, la fameuse phrase du Premier ministre « Côte Monfoté ». Tout cela revient à l'esprit au moment de ce triste anniversaire, comment la vie s'organise sur place 1 an après, que deviennent ces personnes qui étaient au front, comment pêcheurs et plaisanciers ont redémarré leur activité. Cette épave, encore visible dans la baie, hante les esprits. Que représente-t-elle pour les habitants ? Téléplus vous propose demain soir un film documentaire intitulé « Le fantôme du Wakashio » réalisé par Jean-Luc Émile. En voici un extrait. Everybody roll. I cannot move from here and I will be requiring assistance. Entering in the hall. Plus de 30 km de côtes sont touchés, de Pointe-d'Esny à Bois-des-Amourettes, en passant par Maillebourg, Rivière des Créoles, Ferney et Grand-Port. Des manœuvres ont lieu pour stabiliser le Wakashio. Trop tard, pêcheurs et plaisanciers constatent que le mal est fait. Leur lagon est souillé. C'est un disque au mort. Moi, je suis là-bas. Et ça va tuer marée fatiguement tout. Nous, la mer, une police, nous ne connaissons pas jusqu'à quand qui ça faut aller. Jusqu'à quand qui ne pourra pas vivre par nos propres moyens. Les plus qui corona. Et Wakashio, pour moi, c'est la disparition des plaisanciers. Parce que Covid, c'est vrai, nous prenons un coup avec Covid, mais Wakashio, c'était coup fatal. En fait, nous avons été appelés le jour où ça a commencé à couler. C'est sûr qu'on aurait pu faire ça quelques jours plus tôt. Ni il y a une politique de l'autruche, ni il y a une pratique pour dire qui nous rise after the event. Je pense que nous sommes capables de tirer les sons qui sont avec tout ce bon événement qui finit de passer là. Je pense aussi que nous sommes capables de rendre hommage aussi à tous ces bon officiers du ministère de l'Environnement, National Coast Guard et Special Mobile Force, tout bon volontaires qui font le travail.
À suivre demain ce film documentaire intitulé Le fantôme du Wakasho, réalisé par Jean-Luc Émile. La contamination à la COVID-19 continue à inquiéter parents et corps enseignants. 112 cas positifs à la COVID-19 enregistrés cet après-midi, dont 90 dans un dortoir après un exercice de dépistage ciblé. 20 cas détectés dans des centres de dépistage et 2 grâce aux exercices de contact tracing. Chiffre communiqué par le ministère de la Santé, le pays compte à ce jour 1436 cas actifs de la COVID-19. 3 établissements scolaires seront fermés ce vendredi et un 4e dans l'attente des directives des autorités. 5 collégiens du Cosmopolitan College Boys à Plaine des Papayes ont été testés positifs à la COVID-19 en une semaine. Information confirmée par la direction cet après-midi. Puis, l'école primaire Lady Boulel de Montagne-Blanche a fermé ses portes, de même que le collège Laurette de Saint-Pierre, après des cas positifs de COVID-19. La situation préoccupante au Cosmopolitan College car 75% des enseignants devront s'auto-isoler. Le recteur n'est pas satisfait des directives de la PSEA. Il souhaite une solution à sa situation qui est particulière. Il ne sait pas comment faire pour assurer les cours. Les élèves seront en classe mais pas les enseignants. Pile Mutusami craint pour les cours en ligne en ce qui concerne les étudiants de la grade 7, 8 et 9. Moi, il y a environ 30 enseignants qui parlent en isolation. Ce qui veut dire qu'on reste très peu d'enseignants qui peuvent faire classe demain. Nous avons le choix, soit nous faire tous les enfants rester à casa et nous faire classe online pour tous les enfants, ou bien nous quitter grade 10, 11 et 13 la case et le reste fin l'école. Mais il n'est pas facile parce que moi, bien que un petit coup avec mon enseignant, si mon lower classes je prends la facilité pour faire online classes. Ça, c'est comme on contacte mon enseignant, et là, on pourrait ici arriver à une conclusion pour mon petit là. Ce qui me pensait, dans l'intérêt de mes enfants, nous fermons l'école là pour un jour ou 2 jours, nous fermons un testing, quand une éclaircie, nous reprend. Demain, l'école peut ouvrir, mais mon grade 10 pas pour venir. Parallèlement, le Mauritius Institute of Training and Development à Port-Louis a été fermé ce jeudi et demain également après qu'un élève a été testé positif à la COVID-19 en quarantaine. En revanche, la direction précise qu'il n'était pas physiquement présent depuis une semaine, mais par mesure de sécurité, le bâtiment a été désinfecté ce jeudi. Les explications de Sadna Jawahi, responsable des relations publiques au MITD. L'élève, c'est un étudiant qui peut suivre un cours d'engineering chez nous et depuis le 15 juillet dernier, il est parti à l'école. Samedi, son papa fait une testé positif et me quoi, la famille finit en quarantaine à partir de dimanche. Hier, ça veut dire mercredi, à 13h40, les filles téléphonent nous pour faire nous connaître qu'il est fin testé positif. Et de là, le management de l'école prend la décision d'après circulaire ministère, de fermer l'école jeudi et vendredi pendant 2 jours pour la section confirmée. Et ce matin, la décision fait une prise encore pour fermer l'école complètement les 2 jours, jeudi et vendredi. Fermé depuis le 19 juillet dernier, le poste de police de Grand Gobe est de nouveau opérationnel. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par la police. Le poste de police en question avait temporairement fermé ses portes après qu'un policier a été testé positif à la COVID-19. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
ponton vient casser une pause pour la mer. Avec qui fait ou bien gâte sous beauté. Beaucoup de monde trouvent plus facile pour débarrasser de saleté que de envie au lieu de servir une poubelle. Sa comportement égoïste là, ce ban conséquences bien graves pour nous ban la place. Saleté attire les chiens errants, les rats et ça capable créer toute qualité maladie. Quand Divan pousse saleté vers la mer, ça capable tuer ban poissons et les autres animaux marins. Ban la place d'île Maurice pour défigurer. Touristes pour arrêter vin côte nous et poissons pour disparaître comme à dodo. Maurice, c'est nous la case. À nous sens nous mentalité et garde nous l'environnement propre. Te content Maurice, respectez-les. Te content Maurice, garde-les propre. Une initiative ministère de l'Environnement, la grande famille du tourisme et l'Union européenne. Nous tout contents faire un petit sorti. À le restaurant, manger, entre famille ou soit camarade. Et comment on connaît, et n'a toujours ça du monde qui bien content manger là. Justement, Panarotti invite tout dans tout ce ban restaurant pour ce offre spécial pasta à volonté. Tous les mercredis à 185 roupies pour enfants et 295 roupies pour adultes à partir de 18h jusqu'à 21h. Pas oublier, tous les mercredis, côte Panarotti, pasta à volonté. Aussi à la une ce soir, Pravin Jugnauth devra fournir les Terms of References et Minutes of Proceedings du High Level Committee sur la réforme de la pension. Cette requête est également valable pour le Technical Committee. Ces informations devront être communiquées en Cour suprême lundi. Le contre-interrogatoire du Premier ministre s'est poursuivi cet après-midi par Robin Ramben, avocat de Surendayal. C'était devant les juges David Chan Kan Chong et Karuna Devi Ganesh Balagi dans le cadre, vous le savez, du procès de la pétition électorale de Surendayal. Pravin Jugnauth a affirmé qu'il était le seul à être au courant de l'augmentation de la pension de vieillesse et a réclamé le rejet de la pétition électorale du candidat battu de l'Alliance nationale aux dernières législatives, Alkiz Ramdin Rutrajessar. Maître Robin Ramben a rappelé au Premier ministre que d'après la Constitution, c'est le ministre de la Sécurité sociale qui est responsable de la pension et lui a demandé s'il n'a pas trouvé bon de faire part de son intention au ministre concerné. L'avocat a également demandé à Pravin Jugnauth si avant d'augmenter la pension, il a consulté le High Powered Committee sur la réforme de la pension. The High Level Committee never made any progress, a répondu le chef du gouvernement. L'avocat lui a aussi demandé de ramener les Terms of Reference de ce comité et les Minutes of Proceeding ce lundi, mais aussi ceux du Technical Committee sur la réforme de la pension. Lors de son interrogatoire ce matin par l'avocat Ravin Chetty, Pravin Jugnauth a nié toute ingérence dans la diffusion des nouvelles de la MBC. Le Premier ministre a également fourni des détails sur les repas servis au centre SVICC à Paille lors de la journée mondiale des personnes âgées en octobre 2019. Pravin Jugnauth a communiqué les noms des soumissionnaires. Ils étaient 8 au total et seulement 4 avaient été retenus. Le contrat de 5000 Briani a été octroyé à la compagnie Mitus Co Limited au coût de 471 500 roupies. Cette mise en garde de la General Workers Federation, si les amendements du Finance Bill sont votés, ils rendront caduques les règlements de la Workers' Rights Act en vigueur depuis juin dernier et qui interdisent tout licenciement jusqu'à décembre prochain. C'est ce qu'affirme Ashok Subron, négociateur de la GWF, lors d'une conférence de presse ce matin. Il parle d'une volte-face du gouvernement car les employeurs auront la possibilité d'opter pour les aides de la Mauritius Investment Corporation ou alors se tourner vers le Redundancy Board pour licencier les employés entre autres. Le syndicaliste appelle les partis de l'opposition à prendre leurs responsabilités et demande à tous les syndicalistes de s'unir contre ces amendements. Il y a au moins 6 amendements, nous allons dire, qui peut un amendement dangereux, un amendement, un issue fondamental qui concerne le droit de travailleurs, qui absolument besoin de changer avant que sa Finance Bill et sa amendement là débattent et voter dans l'Assemblée nationale. Premier gros amendement qui représente une volte-face
de régime au pouvoir, ban employé, ban patron, ban gros capitaliste, et n'a le droit, et n'a le choix, et le luxe de soit appeler pour leurs en MIC et les autres institutions publiques, ou bien à redundancy board pour foutre travailler de haut. Et qui dit à le redundancy board, dans des circonstances quand il y a la Covid, eh ben, nous connaissons qu'il le fardeau pour transférer le bon travailleur. Finance Bill de Padayachi annule et rend caduque régulation qui calcule faire. Je peux faire l'appel à tous les autres centrales syndicales. Là, nous avons un seul bloc pour empêcher ça amendement, si à tout le redundancy 15 jours là. Nous devons dire que l'opposition a ses responsabilités. En fait, l'opposition n'a pas de responsabilité là-dedans. Le rallye de la plateforme contre augmentation prix l'essence aura bien lieu le 30 juillet prochain, et cela malgré le refus de la police pour que se tienne cet événement. Les membres de cette plateforme étaient face à la presse ce matin et envisagent d'intenter une action devant la justice. Rajen Narsingen, l'un des porte-paroles, affirme que les raisons avancées ne sont pas en accord avec la Public Gathering Act car la police n'est pas tenue d'autoriser mais uniquement d'être informée selon lui. Nous pouvons écrire le commissaire de police de donner une chance pour montrer nos bonne foi. Nous pouvons dire qu'il tous ces trois raisons qu'il peut invoquer et puis autre menace, un threat qui supposément avec Covid, possiblement quand nous donnons ça trois affaires-là, et qui nous pas pour donner parce que nous déjà compris avec de l'eau, et nous pouvons saisir Jugeançon. Et là, si les Mauriciens vous connaissez, peut-être c'est dans les Mauriciens, c'est dans l'organisation pas au courant, quand les autorités sans justification ont pesé de faire une manifestation pacifique, bien sûr tout le temps nous hammer le sambo, dans une société démocratique, il faut dépendre des autres, il faut dépendre du chaos, il faut dépendre de la violence, mais le droit à protester, le droit à dénoncer dans les paramètres de la loi, l'Ibiza reste là intact. Et là, no retreat, no surrender. Donc, ce qui va arriver, commissaire police, la police, les autorités policières, vous gagnez une lettre, signée par M. Tchelen, et subséquemment, lundi, les autorités policières, car rest assured, nous pour instruire nos avocats, et surtout nous avouer, pour saisir les juges en chambre, pour dire qu'il n'est pas possible qu'il dans une société démocratique, c'est la loi qui vient prévaloir les décisions capricieuses des autorités. Parmi les autres membres de cette plateforme, le secrétaire général de la CIM, Jeyen Chelum, qui a donné des détails sur le rallye. L'auto, qui dit van, qui dit motocyclette, qui dit camion, qui dit bis. Ça qui est intéressé pour venir de défiler, de ce défilé-là, nous pouvons venir à vol si pougnette. Pour lui, ce qui n'est pas contre pour lui, c'est vis-à-vis salarié qui passe devant l'hôpital G2, il y a vers les montagnes, hein, donc là-bas il y a un grand square. C'est la fin, vol si pougnette. Nous démarrer là, et puis nous pouvons faire le parcours quand nous disons, pour nous faire démarrer en 14h30, pour nous finir aux alentours de Champ-de-Bosse par l'itinéraire que nous finissons dire. Mais nous pouvons demander aussi là tout le monde qui viennent respecter, c'est-à-dire les consignes pour distanciation sociale, hein, et aussi pour qui nous respecter nos camarades, nous pas pour là pour propage virus Covid-19. Nous là pour exercer nos droits de protestation dans une société démocratique qui est la société de droit, qui est la Constitution, préserve le droit démocratique. Ramjogana a soufflé ses 70 bougies hier. Le chanteur engagé du groupe Latanier veut encore faire vibrer son public. Il vous donne rendez-vous ce dimanche sur la page Facebook du groupe Latanier Official pour un concert inédit.
Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chilipier, le crolipier. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable faire banking, quitte la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives en branche. Qui te piatane. Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend.